Les constatations précédemment énoncées dans nos vidéos constituent des constatations évidentes. Cependant, si nous voulons étudier la structure de la Terre plus précisément, c'est-à-dire ce qui la constitue, il faut se rendre compte que l'homme ne connaît véritablement encore qu'une petite partie de sa planète. Les océans et l'atmosphère, ainsi que la surface de la Terre, lui sont familiers. L'intérieur, lui, est encore à découvrir. Ou plutôt, l'homme est actuellement en train de la découvrir très lentement, grâce à plusieurs secteurs de connaissance desquels il peut déduire ses conclusions quant à la structure de la Terre. Tandis que l'atmosphère et les océans peuvent être connus de manière directe, puisque l'homme peut s'y rendre afin de faire des observations et ses expériences, la connaissance de la structure interne du globe terrestre ne peut se faire que par théorie et déduction. L'analyse des roches de surface montre qu'une dizaine d'éléments représentent plus de 98% de la masse de la croûte terrestre. Il s'agit entre autres de l'oxygène, du silicium, de l'aluminium, du fer, etc. L'oxygène est allié au silicium, à l'aluminium ou au fer dans des oxydes. C'est l'élément majoritaire en volume, comme en masse, dans la croûte terrestre. La croûte continentale est constituée d'une roche appelée granit. On la trouve notamment dans les massifs montagneux, anciens non recouverts de calcaire ou de sédiments, tandis que la croûte océanique est constituée d'une roche appelée basalte. On la trouve notamment sur les îles volcaniques situées au milieu des océans. Nous ne pouvons savoir directement ce qu'il y a sous la croûte terrestre. En effet, la connaissance directe du sous-sol ne concerne qu'une très mince couche superficielle de roches. Cette couche a pu être étudiée lors de forages tels ceux réalisés en Russie. Cependant, ceux-ci sont allés jusqu'à une profondeur de 12 000 mètres au maximum, alors que le rayon terrestre mesure près de 6 378 km. Néanmoins, les géologues y ont constaté un phénomène qu'ils attendaient. Il existe un gradient thermique, c'est-à-dire que la température de la Terre s'élève au fur et à mesure que l'on s'enfonce vers l'intérieur. Enfin, dernière constatation directe, nous connaissons les propriétés des corps en rotation. La Terre est un corps en rotation. Nous savons qu'elle est légèrement aplatie au pôle. Rayon polaire 6356 km, rayon équatorial 6378 km.